2000 ans d'histoire ? 2000 ans pendant lesquels on a fait penser aux femmes qu'elles étaient moins intelligentes que les hommes, qu'elles n'étaient pas bonnes dans les sciences, dans les mathématiques. Les femmes ont toujours eu beaucoup plus de mal à montrer leur intelligence, leur capacité à créer, innover, inventer. Pas de leur fait, mais parce que le système est fait de telle manière qu'elles pensent que leurs responsabilités sont uniquement liées aux soins, à l'accompagnement, à l'aide. Et c'est très bien parce qu'on a besoin de ce genre de qualité et de valeur, mais il faut aussi dire aux femmes qu'elles peuvent aller dans tous les métiers qui les intéressent. Et le numérique en particulier offre des opportunités extraordinaires et il faut qu'elles s'y intéressent de plus en plus. Et je rappelle que c'est une femme qui a inventé le numérique. En premier lieu, il faut se dire que c'est pas du tout un problème de compétences. Les métiers et les filières numériques ont une représentation qui persiste. Et c'est la représentation qu'on connaît tous, le geek, le hacker, en fait, des métiers extrêmement techniques, extrêmement masculins. On a une autocensure qui s'installe, qui est pernicieuse et elle aussi qui est persistante. Quand on regarde nos études, dès le CE2 en mathématiques, on sait qu'il y a un décrochage qui s'opère. Et à partir de là, il ne fait que s'aggraver et on n'arrive pas à le redresser pour l'instant. En fait, c'est un problème de modèle aussi. Si autour de nous, quand on est collégien, on n'a pas des lycéennes qui nous montrent qu'on est dans les filières informatiques, si quand on est lycéenne, on n'a pas des étudiantes qui nous montrent qu'est-ce que c'est une filière informatique, si quand on est plus âgé, on n'a pas de professionnels des milieux d'informatique, comment on fait pour se projeter ? Écoutez, nous sommes à Montpellier aujourd'hui. Montpellier, c'est la ville qui a accueilli la première université de médecine. Donc, qui sait l'importance des sciences et des technologies et des mathématiques et de l'ingénierie. Et aujourd'hui, cette région, de par son dynamisme, de par sa créativité, de par son ouverture, de par sa diversité, je pense que Michaël Delafosse a fait de cette ville l'une des villes les plus belles et les plus dynamiques de notre pays. Par exemple, l'année dernière, on a monté une filière qui s'appelle Excellence numérique, où là aussi c'est totalement mixte parce que l'école primaire est déjà totalement mixte. Et on va essayer de la faire remonter jusqu'en CM2, puis après donner la main à l'option informatique qu'on a en collège, qui elle-même donnera la main à la classe intelligence artificielle qui va remonter. On a aussi des partenariats avec l'Université de Montpellier, avec l'INRIA, le CNRS, avec l'association La Mêlée, bien sûr, avec Femmes Numérique, pour essayer de mettre en contact nos jeunes avec les professionnels qui font le numérique dans notre environnement. Le dernier point, c'est la formation des enseignants. C'est bien genré. Tant qu'on ne les conscientise pas, on ne peut pas les combattre. Et c'est vraiment un énorme levier pour nous que d'arriver jusqu'aux enseignants pour leur faire prendre conscience. Je voudrais dire à toutes les jeunes filles qui vont s'orienter dans les études supérieures et à toutes les femmes qui sont en reconversion, à toutes les femmes qui font des choses qu'elles n'aiment pas tant que ça. Je voudrais leur dire que le numérique aujourd'hui s'est invité dans tous les espaces de nos vies. Et nous ne pouvons plus nous contenter d'avoir 30% de femmes qui composent ce numérique. Et je vous supplie de vous intéresser à ce secteur, non seulement parce que c'est un secteur d'avenir qui offre pléthore d'opportunités professionnelles, c'est un secteur qui paye bien. Alors si vous voulez participer à la création du monde de demain, ce monde qui pour l'instant est un peu chaotique, vous tend les bras et vous demande de contribuer à le rendre meilleur et ça passera aussi par le numérique. Pour finir, grosso modo, on a besoin des filles. Oui, c'est vrai, on a besoin des filles. Mais pas pour cocher une case, ça n'a pas de sens. On a besoin des filles surtout parce que la transformation numérique a besoin de diversité. Diversité de genre, diversité de parcours, diversité de vision. Collectivement, il faut se dire qu'on doit leur garantir à tous et à toutes que les portes sont ouvertes pour eux et pour elles.